Shalom, shalom, shalom. Bienvenue en Christ, bonsoir. Nous bénissons l'Éternel pour sa grâce et pour sa main puissante pour ce dimanche béni qui nous a encore renouvelé et qui va encore renouveler cette nuit. Nous nous rendons toute la gloire de ses bienfaits dans nos vies, dans nos familles, dans l'humanité du monde entier. Excellente fin de soirée à tous. Bénédiction à tous, soyez bénis. Nous allons entrer dans une adoration afin que je puisse délivrer le message venant de l'univers. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir vous tous qui nous suivez, bonsoir à tous les adorateurs. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir vous tous qui nous suivez, bonsoir à tous les adorateurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue encore dans notre moment d'adoration, dans notre programme intitulé l'adoration de 20h. À tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous salue au nom de Jésus et je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à l'affût de tout ce qui se passe sur notre chaîne. Amen. Aujourd'hui, nous allons adorer notre Dieu. Notre Dieu est bon, notre Dieu il est bon, il est merveilleux. Donc prends la position que tu veux. Nous allons l'adorer. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du reçu. Les égalés, bien égalés, la bonté du Seigneur. Les cieux proclament la grandeur du ressuscité. Rien n'est égalé à la bonté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône, il sera. Nous fléchissons nos genoux pour l'adorer lui seul. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, pour t'adorer toi seul. Je chanter la gloire du ressuscité. Agneau immolé,
jamais il sera l'agneau sur le trône, sur le trône, nous fléchissons nos genoux, nous fléchissons nos genoux, pour l'adorer lui seul. À jamais il sera, à jamais il sera, il est l'agneau sur le trône de mon cœur. Il est l'agneau, mon donateur. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux, pour l'adorer lui seul. Je chante la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, nous a rachetés, pour Dieu. Mais il sera, jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur on fléchit les genoux, on t'adorer pour cela. À jamais il sera, papa il est l'agneau sur le trône. Moi je fléchis mes genoux toujours, je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. Ah, commence à l'adorer là où tu es. Adore Yeshua, adore Adonai, adore El Kadesh. Nous t'adorons. D'autre Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. La raison pour laquelle que je vis l'adorer, c'est ma raison pour laquelle je suis là. C'est ma raison pour laquelle je viens l'adorer lui seul. Ah, ma raison, c'est lui, c'est l'adorer. Ma raison, c'est l'adorer. C'est pas adorer notre Dieu. Je n'adorerai point notre étranger dans ma vie. C'est la raison. Il me laissera jamais mon esprit adorer notre Dieu. Je l'adorerai lui seul sur cette terre. C'est ma raison. Pour laquelle moi je suis. Ah Père, merci pour la raison que tu m'as donnée sur la terre. Merci pour ma raison de vivre, de t'adorer. Éternel, je t'adorerai toute ma vie, Père. Je te célébrerai nuit et jour, Père.
J'élèverai ton nom, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, rien n'arrêtera mon adoration. Rien n'arrêtera ta joie au-dedans de mon existence. Masse kayendere boshandaraba. Massa kayendere kentaraba. Oh, t'adorer toi seul, mon ami fidèle. Merci pour cette raison que tu m'as donné de vivre sur la terre, de t'adorer. Masse kataraba kondoro boshabo. Oh, même si je ne vois rien, Père, que l'adoration ne quitte jamais mon âme ni mon esprit. Masse kayendere boshabo. Que ma bouche s'élève toujours l'adoration pour te rendre des tribulations de grâce. Parce que tu le mérites, Père. L'adoration est le témoignage de mon existence sur terre, Père. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui es l'architecte. Oh, sois encore élevé ce soir, Yeshua. Yeshua, sois encore exalté, Père. Ah, je viens ce soir entrer dans ton lieu, Père, en adoration. Je viens m'abandonner entre tes mains, Père. Masse kayendere shabo. Yentaraba sheke terebe. Seigneur, toi qui es mon témoignage, le témoignage de mon existence sur la terre. Oh, je viens devant toi tel que je suis. Toi qui sondes le cœur et les reins. Toi qui vois la profondeur de mon âme et de mon existence. Oh, qu'un souffle nouveau me purifie encore ce jour. Un souffle nouveau, Père de gloire. Sanctifie encore mon âme et mon esprit. Un souffle nouveau, Père. Guéris les blessures de mon âme. Un souffle nouveau, Père. Enlève tout caractère qui ne vient pas de toi, éternel. Un souffle nouveau. Papa, me comble de toi. Et oh, c'est la raison pour laquelle je vis, Père. C'est de t'adorer. Que cette raison, je la perde jamais, Père. Que les choses de ce monde, que ne me laisse pas jamais perdre l'adoration. Que ce soit une adoration pure. Qui t'honore, qui t'élève. Papa, que mon adoration ne soit point pour quelque chose que j'attends de toi. Ah, que mon adoration, Père, soit une adoration pure. Soit une adoration sainte, éternelle. Que toi seul tu vois, Père. Que les hommes de ce monde ne voient pas mon adoration éternelle. Ah, que mon adoration soit que pour toi seul, Papa. Que mon adoration soit que pour toi seul. Je refuse que les hommes le voient. Ah. Ah. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Ah. Yeshua, Adonai. Ah, toi le Dieu, toi pas ça. Ah, tu es mon Seigneur. Ah, tu es sorti du tombeau, Père, pour me racheter. Tu es sorti du tombeau, oh, pour changer mon identité. Ah, Seigneur, accorde la grâce aux hommes sur la terre. De comprendre que sans toi, ils ne peuvent pas. Hey, Seigneur, ouvre les yeux du monde. Sorti du tombeau, les genoux fléchiront, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ah, il est le véritable Seigneur. Il est mon Seigneur, il est mon papa. Il est sorti du tombeau, il vit en moi. Tout genou fléchira, toute langue confesse à moi
que Jésus est mon Seigneur, il est mon Seigneur, l'agneau de Dieu, il vit à moi, il est sorti du tombeau, il vit à moi, tout mon être dira, mon âme confesse que Jésus est son Seigneur, il est mon Seigneur, Jésus-Christ, il est mon papa, il est sorti du tombeau, il est moi, il est mon bébé. Seigneur, que mon adoration ne touche pas n'importe quel égrégore, Père. Je refuse que toute voix qui sort de moi soit connectée aux égrégores malsains. Ma chéaba. Seigneur, il est sorti du tombeau et vit à nous. Mon genou fléchira, toute langue va confesser que Jésus vit en nous, le Fils de Dieu, il vit en moi, il est sorti du tombeau et il vit en nous. Ah, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas avoir de tombeau. Toute langue confessera que Yeshua vit à nous, la main cachée, elle vit à moi, il est sorti du tombeau, il vit à moi, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, l'agneau de Dieu, il règne à moi, il est sorti du tombeau, il vit à moi, tout genou fléchira, mon âme confessera que le royaume des cieux est à moi, il est à moi, le royaume de Dieu, il vit à moi, il est sorti du tombeau, il vit à moi, mon âme confessera, mon esprit témoignera que Jésus est Seigneur, et l'ami fidèle, il est présent, il a quitté le ciel pour vivre à moi, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Christ ne change pas. Alléluia. Jésus Christ ne change pas. Il est mon sauveur. Jésus-Christ ne change pas. Jésus. Alléluia. Jésus-Christ ne change pas. Il est mon sauveur. Il est mon sauveur. Jésus-Christ ne change pas. Gloire l'agneau, alléluia, chantons gloire l'agneau. Il est mon sauveur.
Jésus-Christ est mort. Alléluia. 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 Chante gloire. Alléluia. Il est mon sauveur. Jésus-Christ est mon sauveur. Il est vivant. Il est vivant. Il est mon sauveur. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus règne, dis-lui de régner dans ton esprit. Dis à Jésus de régner dans ton esprit. Règne. Dis-lui de régner. Père, nous venons te dire merci. Nous venons encore élever ton saint nom. Papa, nous venons te glorifier. Reçois mon adoration, Père. Reçois l'adoration qui sort de mon cœur. Que cette adoration, Père, ne touche point d'autres égrégores. Papa, que les égrégores que les hommes et les femmes ont établis, afin d'établir des failles et de vaporiser des vibrations, que mon adoration ne les atteigne pas. Que la puissance et le sang de Jésus couvrent ma voix, couvre ma tête jusqu'à mes plantes de pied. Papa, que dans cet environnement, que toute chose éternelle qui ne répond pas au nom de Jésus se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que toute atmosphère qui est liée aux égrégores, que le sang de ton Fils anéantit leur pouvoir. La Bible déclare que c'est au nom de Jésus-Christ seul. C'est pas d'autre nom. Merci Père de grâce. Machandaraba. Maseketerebe. Saint-Esprit, je me soumets. Je me mets sous l'autorité du nom de Jésus. Je te laisse gouverner ma vie. Prends le contrôle de mon existence. Que tout en moi te soit soumis. Même mes émotions. Même mes pensées. Mes yeux, ma bouche, mes oreilles. Que tout en moi soit captif à l'obéissance de ta volonté. Prends le contrôle. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth vienne dissiper dans l'atmosphère toute présence contraire. Merci Père de grâce. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, dispose les cœurs. Donne-nous la sagesse. Donne-nous l'intelligence. Ouvre nos yeux, que nous n'entendons pas la voix des hommes. Mais Père, que nous entendons seul ta voix. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le message que l'univers m'a donné ce matin, la suivi des humains du plan de Dieu de l'invisible. Je ne voulais pas mettre tout le texte pour qui ne comprennent pas encore et pour m'attaquer, pour m'arrêter. Je vais te parler ce soir des portes d'arrêt et des égrégores.
Les égrégores sont des formes de pensée, des hommes et des femmes qui s'unissent à une seule voix, à une seule entité, et ils se nourrissent des émotions, ils se nourrissent de la souffrance, ils se nourrissent de la peur, ils se nourrissent des émotions, et ils contrôlent le subconscient de tous les hommes. C'est pour ça que vous voyez souvent le football a un très grand égrégore. C'est pour ça que quand le football, il y a des matchs, là, vous voyez, tous les prophètes du monde entier, on les établit dans le subconscient des prophéties. Nous devons sortir de l'ignorance. Prenons un peu conscience, mes sœurs, mes frères, de notre véritable nature. Autrefois, les hommes qui ont établi les égrégores sont les Européens. Et c'est pour ça que l'Église catholique est en train d'exiger, ils ont signé cette nouvelle loi-là, qui a amené tous les prophètes, tous les pasteurs, tout le monde à adhérer avec eux, en sorte de pouvoir fortifier plus les égrégores et de pouvoir vamporiser plus l'humanité et de rendre les humains comme des bêtes, des esclaves. Et c'est pour ça qu'ils ont établi l'intelligence artificielle. Parce qu'ils veulent rendre l'homme animal et se nourrir de la vibration de l'homme. Tous les hommes de Dieu là, ils vivent à base des égrégores. Les Européens ont encouragé l'utilisation du pouvoir des dieux païens. Parce que l'Europe n'a jamais connu le Dieu vivant. Ils connaissent l'air. Ils connaissent qu'il y a un homme qui a créé l'univers. Il y a un homme qui a créé la nature. Il y a un homme qui a créé l'eau, comme nos ancêtres. Mais ce véritable Dieu-là, ils ne le veulent pas. Mais ils oublient. C'est pour ça que le Seigneur m'avait dit un jour, regarde-les. C'est pour ça qu'ils ont perdu leur cerveau. Beaucoup ont des maladies dégénératives, des fois même très tôt. Parce que Dieu a donné à l'homme, la tête est le temple de Dieu. Et ce souffle que Dieu a soufflé dans la vie des hommes, ce souffle, l'homme a un temps où ça doit monter et toucher tout le cerveau de l'homme. Si l'homme qui ne connaît pas Christ, tu es sujet à maladie, tu es sujet à la moto, tu es sujet à tout. Parce que ce souffle-là, qui détient la vie de l'homme, est très important dans ta vie, ma soeur, mon frère. Je veux que ce soir, tu prennes conscience. Je pense que tu ne prenais pas souvent conscience de ce souffle en toi. Ce souffle qui alimente ton sang. Ce souffle qui alimente ta force. Ce souffle-là. Donc, les Européens ont créé les égrégores. Afin de faire ses propres désirs. C'est pour ça que ici en Europe, il y avait des gens avant, quand tu veux les parler de Jésus, ils ne veulent pas. Quand tu veux les parler de Dieu, ils vont faire semblant d'écouter. Parce que tous savent que tout vient de Dieu. Ils sont conscients que cela vient de Dieu. Mais c'est la dépendance à Dieu qu'ils ne veulent pas. Car ils disent, nos dieux ne sont pas des tyrans.
Pour eux, Dieu est un tyran. Dieu est un tyran. Mais ce que eux ils font au travers des égrégores est plus dangereux que toutes les choses. Est très dangereux. Quand vous voyez un pasteur quitter ici, aller là-bas, ils ont tous des égrégores. Et puis le plus grand égrégore qui est puissant est l'égrégore de l'église catholique. C'est pour ça qu'ils ont réussi à les marchander tous. Il n'y a plus d'église. Il n'y a plus d'église. Vous qui êtes assemblés là-bas, vous pensez que, Dieu, les égrégores là a des guides. Ils ont tout. Ils ont tout. Ils progressent noblement. Ils font avancer leur race. Les Européens ne se soumettent pas à l'évangile. Non. Les égrégores, c'est ça que eux, ce sont des formes imaginaires. Vous voyez ces prophètes-là. Il y a un au Cameroun qui a été à ce moment banni de l'égrégore. Lui se trouve maintenant seul. Et son collègue là, il a pris tous les égrégores parce qu'ils sont aussi dans une grande bataille de celui qui veut émerger. Au fur et à mesure que tu as beaucoup d'égrégores qui ont plus de puissance, au fur et à mesure aussi, tu amènes beaucoup dans la perdition. C'est pour ça que ces églises-là amènent toujours les gens à la souffrance, à se plaindre toujours, parce que c'est ça qui les nourrit. Vous avez vu un défaut, l'ancien défaut. Le jour où cette fille-là est arrivée dans son assemblée, il avait créé une manière que souvent, beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais quand il a crié, mon esprit, et le Saint-Esprit m'a dit, si la petite là même, elle savait ce qu'elle venait de faire. Les égrégores actifs se nourrissent des pensées, se nourrissent des émotions, se nourrissent des plaintes. À chaque moment que vous allez dans ces assemblées-là, vous vous plaignez beaucoup, vous criez beaucoup, vous les nourrissez aussi beaucoup et vous les rendez forts. Vous les rendez forts. C'est ça qui a rendu la France, l'Europe, ce qu'il est. C'est pour ça que l'Église catholique a appelé la terre Marie. C'est les égrégores là-bas, sur la terre. C'est pour ça qu'ils ont pris toutes les églises. Ils ont pris même les musulmans, afin d'augmenter encore le pouvoir satanique. Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait à la Pentecôte, à la Toussaint là, où ils ont célébré le crâne des morts jusqu'à lui faire bisous. Je ne sais pas si vous allez vous réveiller. Mais je plains le sort de l'humain qui va vivre sans la dépendance du Dieu de l'invisible. Parce que dès que cette ère va passer et que tous les autres qui sont derrière vont entrer dans leur consciambule, ça va être très grave. La souffrance de l'humanité va encore être plus, très dangereuse. Vous savez, l'Europe, tout le temps, vous voyez, eh oui, ils vont aller donner ça aux gens, ils vont aller... Ce sont eux qui organisent d'abord la souffrance. Ils finissent d'organiser la souffrance, c'est pour nourrir les égrégores. Ils donnent la souffrance, en retour, ils vous amènent comme un semblant de l'aide. Ils ne vous aident pas. Non. C'est un semblant.
Souvent, tu vois en Afrique, là, ils font semblant comme si on leur donne les médicaments, les vaccins, on leur donne les choses. Vous rigolez. Vous êtes en train de rigoler. Parce que ce qu'on vous donne là a un grand pourcentage pour les égrégores, pour eux. Ils ne vous donnent pas ça gratuit. Il n'y a pas de gratuité sur la terre. Hein. Je veux que mon frère, ma soeur, tu saches que sur cette terre où il n'y a pas gratuit. Il n'y a pas gratuit. Il n'y a pas de gratuité. Vous qui aimez la gratuité là, il n'y en a pas. On va t'asservir. On va te lier. On va te bloquer. Donc, ils accomplissent avec l'énergie humaine que les gens libèrent lors des rites. La véritable initiation réside dans la compréhension de la force de ces dieux-là. En réalité, l'émotion produit beaucoup. Faites attention, vous qui aimez partir dans les assemblées, vous tremblez beaucoup. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Laisse quitter dans ces choses-là. Quitter dans les choses des émotions. Souvent, quand le Seigneur me donne certaines révélations, souvent c'est lourd. Parce qu'il y a certains que je vis. Et je dis, Seigneur, la seule grâce que j'ai, c'est que tu es avec moi. Mais celui qui n'est pas avec toi, comment il vit? Comment il fait? Les égrégores contrôlent le subconscient. Dans ton quartier, il y a les égrégores. Les égrégores sont dans toutes les nations. Et c'est là où tous ces pasteurs, ces prophètes sont entrés. J'ai dit que leur coalisation qu'ils veulent faire là, qu'ils ont déjà fait là. Moi seul, mon frère, toi qui veux encore suivre sur cette terre, n'entrez pas dedans. Tu n'es pas obligé de servir Dieu. Tu peux servir Dieu chez toi. N'entrez pas dedans. L'Éternel est vivant, il n'est pas mort. Je pense que cette fin des temps n'est pas en train de parler aux gens. Les gens ne se rendent pas conscients de ce que la terre, parce que la terre est en colère contre les hommes. La terre a tellement subi. C'est pour ça que la terre retire un grand nombre. Afin de reprogrammer encore les choses. La survie, c'est continuer à vivre et se maintenir en vie. En particulier, lorsqu'on fait face à un danger de mort, à des conditions difficiles ou à un risque de disparition. J'ai dit beaucoup vont disparaître. Ma soeur, mon frère, demeure enraciné au Dieu invisible. Demeurez enraciné au Dieu invisible. Je vais lire la parole de Dieu.
chercher la parole, vous l'aurez plus. Vous n'entendrez même plus la voix. Si vous ne vous arrangez pas. Est-ce qu'un peuple peut se diviser et être encore uni? Est-ce qu'un peuple qui dit servir Dieu peut se diviser avec Dieu? La Bible déclare que les portes de l'enfer ne doivent pas toucher l'Église. Mais quand les portes de l'enfer touchent l'Église, l'Église a perdu son pouvoir. C'est à l'Église de ramener l'Église catholique à la vérité de l'Évangile et à marcher selon Dieu. Mais regardez ce qui se passe. Regardez l'abomination. Et je ne peux pas être dans une assemblée où je vois un homme porter une chaîne jusqu'en bas au pied. Porter certains habillements de bagues. Moi et toi, on ne fait pas alliance. On n'est pas ensemble. La moitié des assemblées sont liées aux égrégores. C'est pour ça qu'ils vous disent que eux aussi ils adorent Dieu. Vous ne comprenez pas. Je plains tous ces jeunes-là qui sont en train de s'aligner avec eux. Qui sont en train de s'adhérer à leur alliance. Je dis, les temps seront difficiles. Dès qu'ils vont finir de prendre tout le reste là. Mes soeurs, mes frères, ça va être compliqué. Chacun de nous doit se bâtir en Jésus-Christ. Chacun de nous doit regarder son alliance avec le Dieu de l'invisible. Chacun de nous doit se tenir à la brèche, cherchant le Dieu invisible, cherchant le souffle nouveau. Parce que quand tu entres dans ces églises-là, leur égrégore te lie. Ce n'est pas le Dieu vivant qui sert. Hein? Non, non, non. C'est le Dieu des égrégores. Regardez-les tous. Ils ont tellement changé de père. Ils quittent là-bas. Il va chez où c'est Séné-Bouaké. Il voit que Séné-Bouaké, son égrégore, là où lui aussi il est lié, là n'est pas fort. Il va quitter. Il va aller s'attacher. Pourquoi eux tous, ils sont en train de s'attacher? Pourquoi ils ne s'attachent pas avec les autres? Réveillez-vous. Parce que quand tu es lié à un égrégore, tu as une communauté. Tu entends ici, là. Nous, on ne fait pas ça. Dieu dit, je bâtirai mon église. Dieu n'a pas dit qu'un homme va bâtir son église. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. Il y a église. Il y a église. Il y a église. Il y a l'esprit. C'est pas avant le catholicisme qu'ils disaient que les catholiques sont comme ça. Mais comment changer de veste? Comment changer? À cause de l'argent. À cause des faveurs. À cause des titres. Tu entends, je suis grand.
Mais où est le Dieu de l'invisible qu'on doit célébrer? Il est où? Si un peuple se divise, est-ce que le peuple là peut encore faire quelque chose? Si un peuple se divise, est-ce que ce peuple peut encore tenir? Non. Non. J'ai dit avant la fin de l'année 2026. Vous allez voir ce qui va se passer. Comme ils ont accepté les accords, et ils disent maintenant que l'Église doit dépendre du monde, doit dépendre des présidents, doit dépendre. C'est Dieu qui établit les hommes, qui a établi les présidents. Mais si ce sont les présidents, si ce sont eux les hommes qui prennent maintenant les décisions, et où sont les élis? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où les hommes de foi? Ils sont où? Il n'y en a aucun. Tous cherchent leur ventre. Et vous, ils vous vampirisent. Tous les jours, c'est la malédiction. Tous les jours, c'est ceci. Vous les nourrissez. Arrêtez ça. Souvent, quand tu parles à certains, ils pensent que tu exagères. Ma soeur, mon frère, quand j'ai rencontré Dieu, tous les assemblées où je partais, aucun homme de Dieu ne peut se tenir, dit que moi là, j'ai rien fait. Mais quand j'ai commencé, le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux, a commencé à m'amener dans les profondeurs. J'ai dit, waouh, mais comment les gens peuvent dire qu'ils adorent Dieu, mais ils sont en train d'adorer les serpents? Comment les gens disent qu'ils adorent Dieu, mais ils sont en train d'adorer les esprits? Donc ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont des divinités. Les mêmes choses païennes que le peuple d'Israël fait. Les égrégores sont comme ça. C'est ce qu'ils font. Vous ne voyez pas tout en ce temps-ci, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tous ils sont unis. Vous ne voyez pas, hein? Vous pensez qu'ils sont unis parce que... non! C'est parce qu'ils doivent solidifier les égrégores. Ils ont fait l'alliance avec le catholicisme. Alors, comme c'est le catholicisme qui est leur maître maintenant, ils doivent obéir et faire allégeance. Tu dois porter les vêtements et porter les chapeaux. Ou si tu ne portes pas les vêtements, tu portes des vêtements brodés, comme les tatous. Ils ont des insignes dans leurs vêtements. Et ils ont des manières de prêcher. Ils peuvent venir vous faire semblant en vous amenant certaines prédications. Mais eux-mêmes, ils savent que ça ne vous fera rien du tout. Ça ne vous touchera même pas. Ce n'est pas en votre faveur. Que le Dieu vivant visite ses enfants. Parce qu'il est temps que le Dieu vivant se manifeste. Parce que plusieurs en souffrent. Plusieurs familles souffrent.
Plusieurs souffrent. Plusieurs souffrent. Alors que Dieu a tout créé. Dieu a tout établi. Dieu a tout donné aux hommes de vivre les projets de bonheur. Mais les hommes vivent toujours les projets de malheur. Les hommes sont dans des verrous de fer. C'est au travers de ce message que j'ai eu ce message-là. Isaïe 45, verset 2. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins de mon Dieu. Je romprai les portes d'airain. Et je briserai les verrous de fer. Plusieurs personnes, leur vie sont dans les verrous de fer. Leur vie sont connectées aux égrégores. C'est pour ça que le nom de Jésus, le sang de Jésus, le sacrifice du nom de Jésus n'arrive à rien faire dans leur vie. Ce n'est pas parce que il y a les sorciers. Non. 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 Mais c'est que la connexion que tu devais avoir, qui devait se connecter à ton esprit, est contraire. Est contraire, bien-aimé. J'ai vu la différence. Quand le Seigneur m'a envoyé, je suis apôtre Joshua Selman. Avec tous ceux qui m'ont touché avant, tous les prophètes au Cameroun ont prié pour moi. Au contraire, ma vie sombrait. Au contraire, j'allais toujours vers le bas. Ce qui a commencé à réveiller mon esprit, j'avais rencontré un prophète au Bénin. Il me dit, ton père spirituel n'est pas clair. Réveille-toi, servant de Dieu. Réveille-toi. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. C'est là où j'ai commencé à prendre le temps devant Dieu. Je dis, Père, je sais que j'ai failli à cause des émotions. J'ai failli à cause de la souffrance. Mais ouvre mes yeux que je voie et que j'entende plus clair. Ma soeur, mon frère. Comment les gens peuvent dire qu'ils sont là pour vous, mais alors que ce sont eux qui sont vos premiers à vous détruire? Les gens pensent que la coalisation qui sont en train de se passer avec les églises là, c'est quelque chose de simple, hein, que beaucoup ne se veulent pas se réveiller. C'est pour ça qu'ils ont commencé à menacer les gens au Cameroun à entrer. Il faut que tu aies des adhésions. Il faut que vous ayez ces choses-là. Dieu n'est pas venu dans ta vie pour que tu t'adhères à quelque chose. La seule adhérence est avec lui. Ton adhérence n'est pas avec les hommes. Il dit, je bâtis mon église. Aujourd'hui, tu entends, dans mon église aussi. Où est Dieu dedans? Où est l'Esprit de Dieu? Montrez-moi un peu quel verset biblique, où les Paul et les Pierre, où Jésus lui-même a dit que mon. Dites-moi. Pouvez me montrer ce verset, chrétien? Pouvez me montrer ce verset? Où Jésus a dit que mon. Où Jésus a appelé les pierres, que ses disciples,
C'est parce qu'ils ont des communautés. Quand tu es dans une communauté, tu as un égrégore. Et dans cet égrégore où tu t'adhères, il faut que tu amènes les adeptes. Il faut que tu amènes les adeptes. Parce que les adeptes là que tu amènes là, ils doivent nourrir l'égrégore. Ils doivent amener un taux de vibration. Un taux de vibration. La Bible dit dans Marc 3, 24. Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Fais un peu le bilan de ta vie. Ton pasteur est en train de construire les maisons. Il est en train de monter dans des jets privés. Mais toi, ta vie est où? Il te dit de prendre sa photo, de mettre dans ta chambre, dans ton salon. Chez lui, il a vos photos. Il met ta photo. Comment vous pouvez être bête comme ça? Comment vous pouvez être égaré comme ça? Dans quel verset biblique vous avez vu les disciples le faire? Nous tous, nous sommes les disciples de Dieu. Quand tu vois déjà un homme, une femme de Dieu, qui veut te prendre pour disciple, reste d'abord devant Dieu, s'il te plaît. Reste d'abord devant Dieu. La nouvelle espérance de Dieu, tous ceux qui sont là-bas ne m'appartiennent pas. Nous tous là, nous appartenons à Dieu. Nous tous, nous sommes sous la juridiction du Saint-Esprit. Nous tous, nous sommes ses esclaves. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Vous pensez que c'est honorer les gens, ça? Non, vous êtes des esclaves. Vous n'avez pas la présence de Dieu. Bien aimé, un jour, je me rappelle, un jour, j'étais dans une assemblée, j'étais à ma conversion. Et ce pasteur aimait toujours que les gens viennent se prosterner devant lui et toucher ses pieds. Et moi, dans mon ignorance de ma nouvelle conversion, bien aimé, dès que je me suis levée pour aller le toucher, j'ai roulé dans toute la salle. Le Saint-Esprit m'a projeté. Il m'a dit plus jamais. J'ai commencé à pleurer pour me repentir. Il dit plus jamais. La survie de l'homme sur la terre, si Dieu, avec cette nouvelle ère qui arrive, que Dieu, le Dieu invisible, le Dieu vivant qui a 7 ciels, où nous devons entrer au 7e ciel, comme on vous a menti dans les assemblées que vous n'avez que 3 ciels. J'ai dit, oh, tu vas louper ton ciel. Il y a tellement beaucoup de choses qu'on a menti à l'homme. Souvent quand je reste comme ça, je dis, Seigneur, ce que tu m'avais dit que tu vas me montrer, c'est lourd. Mais donne-moi la force. Donne-moi la sagesse. La survie de l'homme. Ma soeur, mon frère. Toi qui dépends de l'homme. Qui ne dépend pas de Dieu. Et ma soeur, mon frère. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Retournez au Dieu de l'invisible. Retournez à chercher votre relation. Dieu nous a créés à avoir une relation avec lui.
Dieu ne nous a pas créés pour aller dans les assemblées parce qu'il vit en nous. Il faut que le Dieu vivant s'incarne en toi. Aujourd'hui, plusieurs vont à l'église, ils sont vides. Ils sont dans les assemblées. La Bible déclare que là où un ou deux se réunissent, Dieu est dedans. Comment il peut être dedans? Il est là, avec à travers de vous. Beaucoup d'églises sont liées aux égrégores. C'est pour ça qu'ils sont en train de s'unir tous. Vous voyez tous les prophètes du Cameroun. Ils s'unissent avec le Congo. Ils s'unissent tous avec le Côte d'Ivoire. Parce qu'ils doivent solidifier le Gabon, leur égrégore. Et ils vous disent qu'ils sont avec vous. Romains 1, verset 25. Eux, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature. Au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. La Bible déclare que c'est Dieu qui met le bon, le vouloir et le faire dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas une personne. Tu peux méditer la parole de Dieu matin, midi, soir, comme je vois souvent les gens parler. Mais si Dieu ne te donne pas sa parole, pour que cette parole incarne ton esprit, incarne ta chair, tu perds ton temps. Elle serait qu'un symbole qui parcourt l'univers dans le vide. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Les enseignements prophétiques. Aujourd'hui, enseignement prophétique. Aujourd'hui, il y a vision prophétique. La Bible déclare que depuis le ventre de ta mère, tu étais déjà prophète, non? Tu avais déjà tout, tes guides étaient avec toi déjà. De quel prophète tu vas encore venir? Là, sur la terre, là, c'est venu se représenter devant les hommes, mais tu l'es déjà. Tu ne deviens pas. Il y a les gens qui sont devenus, qui ne sont pas. Ce sont eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré la bête. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas que, mais pourquoi ils disent qu'ils n'adorent pas Dieu? Mais ils adorent les égrégores. C'est Dieu qui a créé tous les animaux. Hein? C'est Dieu qui a créé le bois. Regardez bien dans certaines nations. Ils sont là, ils font la guerre, Quand leur égrégore est lourd, là, est chargé, maintenant ils commencent à aider. Vous aussi là-bas, vous pensez que on vous aide parce que vous êtes dans la souffrance. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Tous ceux qui prennent l'argent de Facebook, là, de TikTok, si vous pouvez savoir. Vous pensez que on vous donne l'argent là. On n'a pas vos dates de naissance. On n'a rien qui vous appartient. Hein? On n'a pas. Je vous ai dit que même la signature de l'homme, c'est lui-même. Toutes les sociétés ont les égrégores.
Toutes les grandes sociétés. Ils se nourrissent à cause de ça. Tous les hôpitaux. Tu vois, dans certains hôpitaux, là, quand les gens entrent là-bas, ils ne sortent pas. Je me rappelle quand mon fils Marie était dans un hôpital à Paris, là. L'hôpital, là, c'est le couloir de la mort, dans le 12e. Si tu pars là-bas, là, et que Dieu n'est pas assis avec toi, là, ils ne sont pas vivants. Quand il les avait amenés, comme j'étais dans le trou, c'est quand il a commencé à prier que Dieu, la nuit, quand je vois les choses qui se passent là-bas, le matin, quand les médecins disent qu'ils ne veulent pas me voir. Ils ne veulent pas me voir. Ils commencent à appeler ma belle-mère par derrière de venir. Et chaque jour qu'ils font des coups, je viens à l'hôpital. Jusqu'à ce qu'elle m'a dit que toi, tu te crois qui? J'ai dit, toi, tu es qui? Tu n'es qu'une pauvre femme. J'ai dit, cet visage que tu vois là, tu me verras longtemps. Tu ne sais pas qui tu cherches, le problème. Je sais qui vous êtes. Vous êtes tous des francs-maçons de Roscoe. Pas peur de vous. Il y a des endroits comme ça que quand tu entres dedans là, même les banques, c'est ça qui les sous-dirifie. L'Europe a toujours fonctionné à base de ça. C'est que les Noirs, et ils ont les magies, les sorcelleries. C'est tout. Et ils n'ont pas pris l'autre côté. Et Dieu, comme c'est nous certains. C'est compliqué. C'est très compliqué. Deux Pierre de 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de la parole trompeuse. C'est ce qui se passe dans les assemblées. Maintenant, quand ils commencent à trafiquer là, ils commencent à vous condamner. Tu entends, oui. Si tu es comme ça, c'est parce que tu ne fais pas ça à Dieu. C'est parce que tu ne fais pas ça pour Dieu. C'est pour ça que tu as des problèmes. C'est parce que tu ne donnes pas à Dieu tout ton salaire. C'est parce que, toujours, ils vous trafiqueront au moyen de la parole. Et c'est ce qui se passe. Tous ceux qui sont en train d'aller s'adhérer là, ils vous ont trafiqué comment? Parce que tous ceux qui sont en haut là, les archevêques, tout ça, ils vous ont dit qu'ils vont vous donner de l'argent. Moi qui est là, on me l'avait proposé. J'ai dit, je ne prends rien de personne. Dieu m'a donné le souffle. Il m'a dit que c'est à travers ça que je veux manger. Je mange à travers de ça. Je ne trafique pas quelqu'un. Quand tu entres dans les cercles, ce sont eux qui te gèrent. Tu ne peux pas dire ce que tu veux. Tu n'as pas le droit. Et tout cela, ils sont contrôlés. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a des choses que quand ils le font là, regardez quand il est depuis, vous le voyez encore. Il est en haut. Des fauteuils en bas. Ils ont là-bas que quand tu loupes même un sacrifice là, on te met d'abord à terre. On te met à terre. Vous avez vu l'histoire de la femme là encore, sa femme là. Parce que la fille avait une famille qui était un peu, qui avait ouvert les yeux. Parce que quand tu n'as que personne derrière toi là, on va te faire ça Dieu.
vous les jeunes filles là, vous ne voulez pas rester devant Dieu pour attendre le temps de Dieu. La Bible déclare que c'est Dieu qui fait le vouloir et le faire. Ce n'est pas ta pensée. Parce que nos pensées ne nous appartiennent pas. Les pensées du monde entier sont liées aux égrégores. C'est pour ça que Dieu nous a dit dans sa parole, amenez tous vos pensées captives à l'obéissance à Dieu. Parce que si tes pensées ne sont pas captives à l'obéissance de Dieu, tu vas entendre la voix qui te parle que Dieu a dit. Et toi, tu n'as pas de discernement. Tu ne sais pas que c'est l'égrégore qui te gère. Maintenant, quand l'égrégore finit de te gérer, tu vas dire que mais Dieu dit, je t'ai parlé à quelle heure? À quelle heure je t'ai parlé? Ah, que le Seigneur nous aide. Les paroles trompeuses, eux, que menace depuis longtemps la condamnation et dont la rue ne sommeille point. Dieu le connaît. Dieu sait quand est-ce qu'il va frapper. Dieu prend tout son temps pour donner le temps à l'homme de se repentir. Parce que Dieu est amour. Le Dieu qu'on vous a présenté, le tyran, il est un Dieu amour. Il est un Dieu compassion. Sinon, c'est qu'il y a des hommes là qui meurent tous les jours. Mais Dieu est amour. Son cœur est tellement large et grand. Mais toute chose que tu fais comme mal, il y a ton karma derrière, il y a un reçu. Tu dois venir te repentir. Mais le reçu va te suivre. Le reçu va suivre tes enfants. Même si c'est dans 100 ans, ça va suivre. Si tu n'as pas d'enfant, tu vas rester longtemps sur la terre jusqu'à pour payer toi-même. L'univers règle ces choses comme il veut. Shalom, bien-aimé en Christ. Sortons de l'aveuglement. Hein? Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Non. La seule personne où l'homme doit s'attendre est Dieu. La survie de l'homme en 7 ans, l'homme doit s'attendre au Dieu vivant, mais pas aux hommes. Pas aux hommes de sang, pas aux hommes corrompus. Tu ne connais personne et tu connais toi. Je connais que moi-même. Le Seigneur m'a amené à comprendre que ma servante ne reste pas là pour dire que l'autre là est bon. Tu ne le connais pas, hein? C'est moi, l'Éternel, qui peut t'amener à connaître l'homme. Samuel était là. Il célébrait Saoul tout le temps. Comme ceux qui font les célébrations des hommes là. Dieu dit mon fils. De Saoul là. Quand il passe là, tu es du grand homme de Dieu. Il a servi Dieu. Tu ne le connais pas, hein? Moi et lui, on n'est plus ensemble depuis. Mais il est là. Je vais le laisser. Parce que j'attends que lui-même va tomber dans son piège. C'est pour ça que j'aime beaucoup Dieu. Dieu ne te frappe pas. Dieu voit tout ce que tu fais. Mais Dieu sait qu'un jour, la Bible déclare que lui n'a qu'un seul jour. Toi, il peut te laisser faire tout le temps. Vaporise les gens tout le temps. Il n'y a pas de problème. Mais il sait qu'un jour là, il y a quelque chose qui va arriver à Saoul. Comme c'est lui qui a la clé. Saoul n'a pas la clé. Et il y a beaucoup de hommes de Dieu qui sont en train de le vivre à cette fin des temps. Où Dieu est en train de les montrer.
qu'il est Dieu. Eux, ils disent qu'il délivre. Et ils disent qu'il ressuscite. Mais quand leur cas arrive, même, ils ne peuvent rien faire. Dieu dit, bon, mon ami, toi, tu avais dit que nous sommes copains, non? Ok. Donc maintenant, là, on va voir. Il n'a pas touché Saoul. Non, Saoul était là tranquille. Mais Dieu sait que Saoul va tomber un jour. Dieu connaît le jour où il t'attend. Il a même déjà vu depuis. Parce que rien n'arrive au hasard. Le jour où ça va t'arriver là, il est prévu. Tout doucement, tous tes égrégores là qui te servaient là, qui t'orientaient là, ils vont t'abandonner. Personne ne va plus répondre. Or, qui pouvait dire à Laban que le tétraplin, sa fille va s'asseoir sur le tétraplin, mais Laban ne va rien voir. Hey my God! Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Aïe! Non! Laban dit que je suis un grand voyant. Laban dit que je suis puissant. Comme je récupère Jacob là-bas, là, je sais que les tétraplins, je récupère ça et puis je les retourne, je les ramène. Mais il a oublié le Dieu invisible. Oh, il a oublié l'intelligence cosmique qui n'a pas demandé à un homme sa venue sur la terre. Hey, Laban est arrivé. Laban dit, bon, Jacob dit, il faut fouiller, non? Ah, et Dieu, je parle à quelqu'un du Dieu vivant. Seigneur, depuis rien ne marche dans ta vie, parce que tu t'attends toujours aux hommes. Tu t'attends toujours à ta sagesse. Tu t'attends toujours à ta force. Tu t'attends toujours à ton intelligence. Il y a aussi l'intelligence artificielle. Aïe, oh, oh Dieu. Dieu. Ah. Laban dit, je suis un grand voyant. Hein? Ouh, je vois partout. J'ai dit, il n'y a pas de problème là-bas. Tu vas voir aujourd'hui. Ah, j'aime beaucoup l'Éternel. Ah, car il t'a déjà préparé. J'aime l'Éternel. C'est pas qui je parle. C'est pas qui je parle. Là-bas. Ah. Et il sait qu'il est très puissant. Seigneur. Je ne sais pas comme les gens n'ont pas peur de l'Éternel là. Je ne sais pas comme les gens n'ont pas peur de Dieu. Ils s'amusent avec l'Éternel. Il faut beaucoup voir. Il faut voir, hein. Il faut voir. Il faut beaucoup voir.
J'aime l'Éternel. La Bible déclare dans Genèse 31. Laban entrant dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les tétrapins et elle les avait mis sur le bas du chameau et s'était assise dessus. Bon, je viens te demander ce soir, n'est-ce pas, c'était Laban qui voyait beaucoup. Mais j'ai dit, quand Laban entrait là, il avait vu Rachel, non? Et Laban, il avait vu Rachel, non? Quand il entrait là, il n'a pas vu Rachel. Je parle à quelqu'un qui dit qu'il est voyant. Ta médiumnité ancestrale là, que tu vois les choses que Dieu ne t'a pas dit là. Là-bas, n'a pas vu Rachel. Rachel était assise sur les tétrapins. Oui, Seigneur. C'est ça qui va vous arriver. Oui, célèbre tes biens là, célèbre tes choses là. Célèbre, tu amènes tes enfants en Europe, tu les amènes là-bas, ils font ça, ils ont des grandes écoles, ils ont ça. J'ai dit, mon papa, maman, célèbre, hein? Il faut bien célébrer. Vous vous amusez avec le Dieu invisible. Vous vous amusez avec le Dieu de feu. Hein? Il dit que personne ne tente Dieu. Il dit, ne me tentez pas partout. Vous va me tenter. C'est quand tu me tentes là. Célèbre tes égrégores. T'inquiète pas. Dieu vous enliste. Il ne discrimine pas parce que vous utilisez ce qu'il a créé. Mais ce que je vais vous dire, c'est que Dieu est en train de sortir des cachots des hommes et des femmes qui sont liés à lui, qui vont vous montrer vos nudités. Nous, on va prêcher vos nudités nuit et jour. Quand vous nous cherchez, l'Éternel apparaît. Vous êtes des voyants. Vous voyez beaucoup. Mais vous ne voyez pas vos propres vies. Si réellement vous voyez vos vies, on allait le voir. Mais vous ne voyez rien parce que vous utilisez la terre. Cette terre-là, là où vos égrégores sont liés, qui vous donne des richesses. Et ça que vous voyez. Mais nous voyons le Cameroun qui souffre. Le Cameroun qui misait avec tous les grands prophètes. Les jeunes sont obligés d'aller se mettre les mains dans la saleté pour mourir tôt. Mais c'est vous qui avez dit que vous êtes les gens de Dieu. Dans le paraître. Et tous les dimanches, les moutons viennent vous donner leurs vibrations. Tous les jours. Vous voyez ces hommes-là, ils ne construisent jamais les... Quand tu vois quelqu'un construire église et finir, c'est que dans l'église catholique, là, c'est pour ça que tous là, tu les envoies, les églises là, ils les appellent des cathédrales. Tu signes ton truc, on te donne l'argent, tu finis assemblée. Parce qu'il faut que tu remplisses ça.
Au fur et à mesure que les autres moutons viennent là, on les vibre, on les décharge. Tu payes ta dette au travers de leur vie. Certains n'ont pas encore atteint le degré là. C'est pour ça que tu vois les églises là. Ils n'ont pas de murs. Ils ont que des toiles, des tôles. Mais il va quitter ici, hein. Il va aller chercher à construire l'autre là-bas. Ouais, Seigneur, je ne comprends pas les gens. Vous ne vous réveillez pas. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas vous réveiller? Parce que dans votre subconscient, comme il contrôle vos subconscients, votre conscience n'arrive plus à comprendre. Votre conscience n'arrive plus à accepter la lumière de Dieu. Tout ce qu'il vous dit, c'est Amen. Vous n'avez plus votre conscience à réfléchir. Parce que quand ta conscience est normale, là, tu vas t'asseoir et puis tu vas dire que non. Ce que je vois ici, il faut que je réfléchisse un peu. Comment est-ce qu'on dit que mon père spirituel, il est mon père spirituel, mais il marche avec ces gens comme ça, il fait ça. Je vais un peu aller dans la présence de Dieu. Mais comme on vous a lavé le cerveau, vous êtes obligé d'adhérer. J'ai dit, oh, ils sont les voyants puissants. Où sont les enfants? Et ils voient beaucoup, hein. Et ils disent beaucoup l'avenir des gens. Et ils parlent trop sur les gens. Vous allez me faire parler. Mais comme vous êtes des moutons, je ne peux pas vous donner mes perles. Parce que je les jette à terre. Rachel avait pris les tétapins, elle était assise dessus. Laban fouilla, hein. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Pourquoi Laban n'a pas trouvé? Je veux que tu réfléchisses ce soir. Pourquoi est-ce que Laban n'a pas trouvé les tétapins? Tu sais, quand Dieu prend ton dossier, qu'il est déjà assis pour arrêter les portes d'Arin là, vous amusez avec le Dieu invisible. Oh. Beaucoup, quand ils me voient vivant aujourd'hui là, ils se posent des questions comme le prophète du Cameroun là. Parce qu'ils pensent qu'il avait tiré mon sang. Il avait pris ma vibration. Mais au contraire, il sait pas ce qu'il est en train de faire. Je suis un esprit libre, une voyageuse, une âme qu'on ne tient pas captif. Quand je me lève là, je deviens comme une lionne qui ne peut pas me cerner. C'est ma nature. Faites attention avec les gens que vous voulez combattre. Il y a des hommes et des femmes sur cette terre qui sont comme ça. Faites très attention. Ne les combat pas. Laisse-les tranquilles. Passe ton chemin. Quand nous marchons sur la terre, là, sans rien, là, l'univers nous voit. Nos pieds, là, la terre les voit. Parce que vous pensez qu'on marche comme ça, là, rien. Là-bas était le grand voyant, mais il n'a pas vu tes tapins. Il est entré, il est sorti. Je te parle du Dieu invisible, qu'il avait déjà prévenu là-bas. Écoute-moi bien, quand tu vas là-bas, là, Jacob là, tu ne dis aucun mot sur lui, ni en bien ni en mal. Ta bouche là, je vais la fermer. C'est ce Dieu-là que tu dois chercher dans ta vie. C'est ce Dieu-là que tu dois chercher à travers de sa parole. Vous n'avez pas la parole de Dieu. C'est vous-même qui méditez. Dieu dit, je vous enseigne. On t'a dit que le matin, quand tu te lèves, tu commences à chercher le verset? Non. Le Saint-Esprit doit venir déposer ça dans ton esprit.
Il doit déposer sans toi. Un vrai serviteur ne cherche pas de versets. Un vrai enseignant le dépose la parole qui est liée à la Bible. Eh Seigneur, il faut nous aider, papa. Regardez toutes les églises évangéliques, les églises protestantes. Ils se sont détournés de la vérité et sont positionnés à solidifier les portes d'arrêt des égrégores malsains. Oui. Qui ouvrent des failles énergétiques. Ils vident, ils vaporisent plusieurs. L'humanité, les gens sont dans la souffrance. Les gens sont dans la souffrance. Les portes d'arrêt sont des barrières extrêmement solides d'une imperméable qui attire des obstacles infranchissables. Dès que tu racontes une assemblée ou un être humain lié à un égrégore, cela s'établit en toi. Et une faille énergétique et une porte spirituelle qui est légale de vol de ton énergie sans ton consentement s'ouvre. S'ouvre automatiquement. C'est pour ça que vous les voyez plusieurs. Quand ils veulent parler, là, ils te demandent que tu veux que je parle parce qu'ils veulent te violer spirituellement. Ça, c'est le viol spirituel. Il faut que toi, tu lui donnes ton accord. Tu dis oui, oui, daddy, tu es parlé. Parle d'abord sur ta vie et ta femme, non. Parle d'abord sur vous. Plusieurs chrétiens n'arrivent pas à comprendre ces réalités. Ils prennent que nous sommes des méchants. Oui, sans pouvoir savoir que les égrégores, qui est le secret de leur Dieu, qui sont des divinités, des entités physiques, sous forme d'énergie collective. D'énergie collective. Des croyants ou de la communauté. C'est pour ça qu'ils aiment les communautés. Ici, là, c'est notre communauté. Ici, là, nous sommes entre nous. Ah bon. Et les autres? Est-ce que les pierres et les pôles étaient divisés? Est-ce que les pierres et les pôles étaient divisés? Les pierres et les pôles étaient divisés? Paul appelait Pierre son serviteur. Ils appelaient Marie de Malade leur servante. Seigneur. Ces égrégores influencent dans le subconscient et les conscients collectifs. Et asservissent l'humanité et les enferment dans des croyances de restitution, les croyances de malédiction des sorciers, le pouvoir des religions, des sectes, des communautés réside dans leur capacité à activer, à introduire des égrégores. Ma soeur, mon frère,
Prends conscience de ta véritable nature. Prends conscience de ta véritable nature. Sortez des emprises des égrégores. Sortez des égrégores négatifs. Déconnectez-vous. C'est mon frère. Tu peux faire une prière toi-même à Dieu. Seigneur, je ne sais pas dans quel égrégore je me suis connecté. Je ne sais pas à qui je me suis connecté. Je ne sais pas à quoi je me suis connecté. Tu sais, tu peux aller travailler quelque part et puis tu entres dans les égrégores. Il y avait une servante de Dieu comme ça qui priait avec moi. Elle avait des diplômes, mais dans ce lieu de travail, on ne la reconnaissait jamais. Et puis un jour, on était en train de prier. Et puis l'Esprit de Dieu m'amène à lui masser les pieds. Et dès que j'ai touché ses pieds, elle a commencé à crier. Et à l'instant T, les traces sont sorties sur ses pieds comme des chaînes. Oh, j'ai dit, ah, le jour-là, elle est même tombée. Elle est rentrée chez elle. Elle dormait. Et elle se trouve dans les songes que elle est comme au ciel. Et qu'elle a cassé un verre là-bas, quelque chose là-bas. Et on était en train de lui chasser. Et elle est tombée. Et elle demandait à Dieu quel est ce songe-là. Et puis elle m'a appelé, et puis nous nous sommes mis à prier. Et puis l'Esprit m'a dit de lui dire que son directeur là, il va venir le voir le matin là. Il va l'amener une colère. Ils vont se qui ne lui répond pas que c'était. Mais ils vont la licencier. À midi, elle m'appelle, me dit, hey, dès que ce monsieur blanc-là m'a vu le matin, c'est comme s'il avait vu un démon. Je montais, dès qu'il sortait des ascenseurs, il a commencé à me prendre un sandwich. Il est venu me voir au bureau. Je lui demande qu'est-ce qu'il y a. Il me dit qu'en tout cas, ma demande de licenciement est là. Je lui dis, ne parle rien. Tu es libre. Il y a beaucoup de sociétés là. Ils ont ça. Ils ont ces choses-là. Nous sommes dans un temps où chacun doit se protéger sa vibration. Si tu as besoin de mettre l'eau sur la terre, tu dois protéger la vibration de tes enfants. Tu dois toujours appeler la lumière de Dieu sur tes enfants. Tu dois toujours appeler le souffle de Dieu dans l'esprit. Que celui qui veut venir toucher l'esprit trouve le feu. Est-ce que vous savez que tout le temps, il faut prier pour le souffle? Vous savez ça? Dieu a oint Jésus. Jésus était né esprit. Ok? C'est une révélation que j'ai aussi eue. Parce que beaucoup prient Pentecôte. Le feu de Dieu, la lumière de Dieu, ce souffle nouveau doit toujours être en toi. Pour rechasser tous les ténèbres qui veulent s'activer autour de toi. Vous devez prier sur vos enfants. Les apprendre à prier eux-mêmes. Quand ils sont là-bas à l'école, ils sont le feu. Celui qui veut invoquer l'esprit là, le feu le pourchasse. Le feu. Lui-même, il voit le feu le pourchasse. Il y avait une sœur comme ça, elle est devenue folle, elle était décédée. Parce qu'elle venait entrer dans mon esprit. Le feu a commencé à la poursuivre. C'est elle-même que j'ai compris que, elle dit, mais ton feu me poursuit. J'ai dit, quel feu? J'étais encore bébé chrétien. J'ai dit, quel feu? Elle dit, je te vois, le feu me poursuit. J'ai dit, toi, tu étais venu dans mon esprit que je vois. Tu ne veux pas me voir comme ça. C'est la nuit que toi, tu es venu me voir. Mais le feu va te poursuivre.
Donc, sentez de la plus des égrégores négatives. Prie Dieu que toute connexion contraire que tu as fait, toute connexion depuis ta naissance que tu as fait, que l'Éternel lui-même, au travers de son esprit, il te déconnecte. Il déconnecte ton souffle. Il déconnecte ta vibration. Ouvre ta bouche, prie. Nous sommes au temps où chacun doit prier. Hein. Personne ne va prier pour toi. Nous sommes dans une guerre spirituelle très dangereuse. Où tu dois t'exercer à la prière. Tu dois exercer tes enfants à la prière. Si tu penses que tu vas aller dormir, là, les autres, la nuit, là, ils ne rigolent pas. Je vous ai déjà dit que la nuit, quand tu pries, là, dis à Dieu que le guide là, qui t'a donné, là, qui se lève, celui qui t'invoque la nuit, là, il va sentir lui-même. Dieu nous a donné le pouvoir. Mais ce pouvoir ne marche pas sans Dieu. Il faut que Dieu, le maître de ce pouvoir-là, soit en toi. Ce n'est pas l'histoire de bouche, mais c'est l'histoire que tu dois vivre. C'est l'histoire de bouche qu'on a appris aux gens à l'église. Que prie, le sang de Jésus va faire. Ah bon? Ah, tu vas prier, non? Et même aussi, prie ça, non? Ok, c'est ce message que je nous a amené. Père, nous venons te dire merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui es le véritable Dieu, toi qui as donné un nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ de Nazareth est lié à ma vibration. Aucun égrégore sur la terre, dans les eaux, dans les airs, dans le feu, n'a le pouvoir qu'au nom de Jésus. Père, je me tiens devant le ciel et la terre. En cette soirée, tout homme, toute femme, Père, qui va faire alliance avec un égrégore venant des eaux, avec un égrégore venant du feu, de l'air, avec un égrégore, Père, de la terre, Éternel, que le nom au-dessus de tous les noms, le nom qui a secoué la terre, que ce nom avec les égrégores, Masse Kayandaraba Sheke Terebe, Yenderebo Shandaraba, Masse Kataraba Kenderebe, Yandaraba Shebe, Masaka Yakandaraba Kontaraba. La Bible déclare que tout nous vient de toi, Père. Aucun homme, aucune femme sur cette terre, Papa, n'a le pouvoir que aux œuvres que tu as créées. C'est pour ça que je me tiens sur l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. Et je condamne les langues au travers du sang de Jésus qui veulent invoquer les égrégores. Seigneur, c'est toi le créateur des animaux. Tout animal qui vont convoquer afin d'offrir des rites, des sacrifices, des rituels. Je parle à la terre, je parle à l'eau, au vent, au feu, à l'air, de rejeter tout ce qu'ils donneront comme offrande à ton nom. Merci Seigneur, merci l'univers. Merci. 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 Seigneur, guéris le cœur de tes enfants. Guéris le cœur de plusieurs. En sorte que leur émotion ne parle plus. Mais en sorte que ton esprit, la Bible déclare que notre joie est la force du Seigneur. Papa, que ta joie soit la force. Que ta lumière incarne nos esprits. Merci. Merci.
Machekato. Mosekato. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus fort. Machekato. Seigneur, nous renonçons à tout égrégore. Seigneur, tout égrégore négatif. Tout lieu, Père éternel, où j'ai eu à faire des prières, où j'ai eu à déclarer des paroles qui étaient liées aux égrégores. Je viens renoncer à cela. Je viens rejeter. Je viens décréter, déclarer. La Bible déclare que pendant mon temps d'ignorance, j'ai eu à rencontrer des choses qui étaient contraires à ta divinité, à ta volonté. Père, je reconnais et je te demande grâce et miséricorde. Masekaya kandaraba shebe. Masekatorobo kontaraba. Yamasaka yandaraba shebe. Merci Père, parce que tu le fais. Moshaba. Merci. 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 Bien-aimé, tu as vu comment j'ai amené les sujets. Prie et invoque le Seigneur. Que tout ce qui s'est connecté à ta vibration, à ta vie, qui n'était pas selon lui, rejette ça. Même dans les rêves. Parce que souvent, les gens racontent des choses dans les rêves. Ils se disent que c'est la lumière de Dieu. Alors qu'ils sont en train de raconter les ténèbres. Réveillez-vous. Nous devons monter au 7e ciel pour rencontrer notre Père à la fin. Nous ne devons pas rester au 3e. Ni rester ailleurs. Bien-aimé en Christ. Réveille-toi. Sois béni. Restez la nuit.